Donc ce problème vous appartient. Vous ne vous souhaitiez peut-être pas et dire que j'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le chemin. Je suis prêt à suivre, car nous sommes très habitués à suivre les gens. Dans le passé, nous avions les instructeurs religieux. Dans le présent, Mars ou certains gourous ou saints, avec ses particularités et ses idiosyncrasies. Nous sommes toujours dans la soumission de l'autorité. L'esprit a esclavé pendant des siècles par autorité, tradition, convention et habitude est toujours disposé à suivre, et par conséquent, à transférer à une autre leur responsabilité. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'établir l'ordre psychologique. Cet ordre psychologique est indispensable, car nous devons baser notre vie quotidienne. La seule chose vraiment importante. D'où ces bases solides, nous avons la possibilité d'aller très loin. Mais si nous manquons de ces bases, ou si nous nous détenons dans la croyance, le dogme, l'autorité, la confiance dans un autre, nous sommes alors entièrement extravisés. C'est donc à nous de promouvoir une transformation psychologique dans nos relations avec la société dans laquelle nous vivons. Par conséquent, il n'y a aucune raison de se retirer de l'Himalaya, de devenir moine ou de religieuse, ou de fournir des services sociaux et d'autres enfances. Nous devons vivre dans ce monde pour effectuer une transformation radicale dans nos relations mutuelles. Pas dans un avenir lointain, mais maintenant, c'est notre plus grande obligation. Parce que si la psyché et la structure intérieure de l'esprit et du cœur n'est pas modifiée, nous nous verrons dans la confusion, l'angoisse et le désespoir éternel. Si, par conséquent, ils sont vigilants et les consarides de tout ce qui se passe dans le monde, vous verrez inévitablement que c'est un problème qui est responsable de la résolution, pas un problème que je vous inculque. Vous pouvez en esquiver et donc devenir irresponsable. Mais si vous reconnaissez comment vous devez le reconnaître, chaque entité humaine réfléchie, intelligente et sensible, alors votre problème est le suivant. Comment effectuer la transformation radicale de la psyché, la structure esprit humain, psychologique? En tant qu'entité humaine, je vis dans une société particulière, et cette société ne diffère pas de moi. D'elle, je fais partie intégrante et je suis conditionné par elle. Cette société me stimule de la cupidité, de l'envie, de la jalousie, de l'ambition, de la brutalité. Et je fais ma contribution de la brutalité et de l'ambition. Elle et moi sommes associés à cela. Elle, je suis une partie intégrante. Une partie de sa structure psychologique, qui est moi-même. Maintenant, comment effectuer une formidable révolution en moi? Je me rends compte que toute révolution économique, sociale et scientifique n'atteint que la périphérie, les ailes de mon esprit. Dans le cœur, je suis toujours le même. Je peux me couvrir de différents vêtements, acquérir différentes connaissances techniques, travailler seulement quelques heures par semaine, etc. Intérieurement, cependant, je suis toujours en conflit. Je suis toujours ambitieux et frustré sous une terrible oppression. Par conséquent, s'il n'y a pas de transformation intérieure radicale, je ne peux pas avoir d'ordre dans ma vie. Je ne peux pas avoir la liberté, ni bonheur, aucune possibilité de se débarrasser de la souffrance. Alors, comment une entité humaine peut-elle exploiter une telle transformation? En général, nous pensons que le moyen de fonctionner est la volonté, c'est-à-dire l'exercice de la volonté comme moyen d'atteindre un résultat. Et la volonté s'exprime de différentes manières. Par résistance, contrôle, ajustement, répression, sublimation et négation. Nous avons considéré l'exercice de la volonté comme moyen de promouvoir la transformation psychologique. La pratique sans fin de l'autodiscipline ou de l'auto-conjuré. Il s'agit d'exercer la volonté de produire un résultat souhaité. Maintenant, pour cet orateur, l'action de la volonté est destructrice. Mais veuillez ne pas passer la conclusion opposée, c'est-à-dire qu'un autre devra faire tout le travail et que cela ne dépendra que de vous. Sans avoir besoin d'exercer votre volonté, d'accepter ce qui vous est offert et d'être consacré à la voie du Seigneur ou de manière sentimentale, etc. Nous sommes très habitués à servir notre volonté. Mais quel est le testament? Faites attention,
car nous vous montrerons que l'exercice de la volonté est l'activité la plus délétère de l'esprit. Montons-le logiquement, et de manière sanitaire, pas irrationnellement. Et tu dois m'accompagner, autrement dit, enquêtons sur cette question de will. Cela n'acceptera pas ce que je dis. Pénétrons la question ensemble. Découvrir toute la structure de cette chose extraordinaire, appelée will, et qu'à bien des égards nous l'exerce. La volonté est un effort. Et à mon avis, l'effort, dans toutes les circonstances, perverse l'esprit. J'examinerai ce point, et j'espère que nous pourrons établir la communication nécessaire entre nous. Vous avez l'habitude d'exercer la volonté. Ainsi, pendant que je parle de cette question, ne traduisez pas ce qui s'est passé en termes de ce que vous avez déjà appris ou lu et ne résiste pas. Nous devons étudier la nature et le sens de la volonté ensemble. Parce que nous pensons que par l'exercice de la volonté, nous promouvoirons un changement ou une transformation psychologique en nous-mêmes. Et je vais te montrer que ce n'est pas de cette façon, nous le ferons. Quel est le testament? Que nous l'exercions faiblement et très fortement, c'est toujours le même processus. Que ce soit dans un sens négatif, soit dans un sens positif, c'est toujours disposé. Quand je dis que je ne devrais pas et commencer à discipliner la chose la plus absurde, comme je veux arrêter de fumer, faites de l'exercice, faites un effort. Parce que dans le désir, il y a toujours une contradiction. Fumer et ne pas fumer. Une telle contradiction implique l'effort, et l'effort signifie la volonté d'y parvenir, ou cela, négatif ou positivement. Voyons donc ce que l'on entend par volonté. La volonté, après tout, est l'extension du désir. C'est assez clair. Je souhaite une chose et je m'en occupe. Si c'est agréable, je m'occupe beaucoup plus vigoureusement, en poussant tous les obstacles qui me lancent. Ou, si c'est douloureux, une résistance opposée à lui. À la fois la résistance et l'effort d'obtention, à la fois la poursuite du plaisir depuis l'évasion de la douleur, le désir de réaliser quelque chose et de le repousser implique l'action de la volonté. Et quel est le testament? Vous avez probablement des opinions ou des idées sur la volonté tirées de vos livres, ou aucune idée que vous avez sur ce que c'est. Laissons tout cela comme maintenant. Je veux vous transmettre quelque chose. Depuis que vous vous êtes soumis à l'inconfort de venir ici, avez la gentillesse d'écouter. Comme vous le savez, l'une des choses les plus difficiles est l'écoute. Nous n'entendons jamais. L'écoute sans résistance est extrêmement difficile. Par exemple, écoutez le bruit de ces corbeaux et en même temps l'orateur. Notez que écouter les corbeaux et l'orateur simultanément nécessite une attention. Il veut écouter l'orateur, mais les corbeaux interfèrent. Par conséquent, cela résiste au bruit des corbeaux, en disant que je ne veux pas entendre les corbeaux, car je dois faire attention à ce que dit l'orateur. Qu'est-ce que cela signifie? Qui exerce la volonté de résister au bruit des corbeaux et de se concentrer sur l'écoute de l'orateur. Par conséquent, il n'écoute pas. Vous faites un effort pour écouter, effort qui est appliqué à la résistance et à la concentration. Par conséquent, il n'écoute pas absolument. Observez ce processus en vous-même. Déjà écoutez les corbeaux sans résistance et sans concentration intense dans le haut-parleur, leur attention n'est pas divisée. Écoutez ensuite les corbeaux et le haut-parleur. En cela, il n'y a pas de concentration, car vous êtes sensible aux deux. Il est difficile de discuter de ces questions lorsqu'il existe des incidents qui provoquent la distraction. C'est généralement appelé la distraction. Il y a une dame qui se lève pour partir. Les corbeaux sont agréables. Ils leur donnent les bonnes nuits avant de se coucher. Et vous voulez entendre ce que dit l'orateur. Écoutez tout cela en même temps, sans distraction d'aucune sorte, et la voix de l'écoute. C'est la manière suprême d'écouter, car elle élabore le plus haut degré de sensibilité. L'enquête nécessite une compréhension de la nature et du sens de la peur, car l'esprit, qui à l'un de ces niveaux a peur, est évidemment incapable du mouvement rapide qui nécessite une enquête. Sachant que dans ce pays, en raison de la tradition et du prestige de l'autorité, nous aimons se vanter de notre civilisation 7 fois millénaire. Et ceux qui sont si fiers de cette civilisation n'ont probablement rien à dire. Pour cette raison, nous parlons tellement d'elle. L'esprit, qui est sur le poids de la tradition
et de l'autorité n'est pas libre. Il devra transcender la civilisation et la culture, car ce n'est qu'alors qu'il pourra enquêter et découvrir la vérité. Sinon, vous saurez seulement comment discuter de la vérité et, à votre sujet, avoir d'innombrables théories. La découverte nécessite un esprit sans autorité, et donc de peur. Comprendre la peur est un problème énorme et complexe. Je ne sais pas si vous vous avez déjà donné votre esprit, non seulement votre esprit, mais aussi le cœur. L'esprit a peut-être déjà donné, mais avec tous bien sûr, je n'ai jamais donné le cœur. Pour comprendre une chose, nous devons faire face à notre esprit et à nos cœurs. Lorsque nous appliquons seulement nos esprits à une certaine chose, surtout pour craindre, nous essayons de résister à cette chose, de soulever un mur contre elle, de nous fermer et de nous isoler, ou même d'essayer d'échapper à la chose. C'est ce que nous faisons presque tous, et car c'est à cela que servent la plupart des religions. Mais lorsque le cœur s'applique à la compréhension de quelque chose, il y a alors un mouvement très différent. Lorsque vous donnez votre cœur à la compréhension de votre enfant, si cela vous intéresse, il observe tout l'incident, tous les détails, et rien n'est insignifiant, et rien de trop important, et ne s'ennuie jamais. Cependant, nous ne donnons jamais à nos cœurs, pas même notre femme, ni mari, ni enfant, sans parler de la vie. Lorsque l'individu donne son cœur, c'est une communion instantanée. Donner le cœur est une action totale. Donner l'esprit est une action fragmentaire. Et la plupart d'entre nous donnent l'esprit à tant de choses. C'est pourquoi nous vivons une vie fragmentaire, pensant une chose et en faire une autre. Et nous nous voyons divisés par la contradiction. Pour comprendre une chose, nous devons faire face non seulement à l'esprit mais aussi au cœur. Et pour comprendre ce problème complexe de peur, que j'ai l'intention de traiter lors de notre prochaine réunion, il n'y a pas de simple effort intellectuel, mais que nous nous appliquons pleinement. Lorsque nous aimons quelque chose, l'utilisation du mot « amour » dans son sens total, c'est-à-dire sans diviser dans l'amour de Dieu et l'amour de l'homme, ni l'amour profane et l'amour divin. De telles distinctions ne sont pas du tout l'amour. Lorsque nous aimons une chose, nous la donnons à notre esprit et à nos cœurs. Ce n'est pas la même chose que de lier à une chose. Un individu peut se consacrer du corps et de l'âme à une certaine cause sociale, philosophique, communiste ou religieuse, mais cela ne se donne pas, c'est pour suivre une simple conviction intellectuelle. Une idée que vous devrez remplir certaines tâches afin de vous améliorer, soit la société, soit la... Nous parlons cependant d'une chose très différente. Alors que nous donnons notre cœur, toutes choses sont clairement perçues dans la sphère de cette compréhension. Essayez de faire, ou plutôt, j'espère que vous vous faites maintenant. L'homme qui dit « je vais essayer » est dans le mauvais sens, car le temps n'existe pas. Il n'y a que le moment présent, le maintenant. Et si vous le faites maintenant, vous verrez que lorsque le cœur sera donné, l'action est totale, et non une action fragmentaire et forcée, ni une action qui suit une certaine norme ou formule. Si vous donnez votre cœur, vous comprendrez immédiatement et instantanément quoi que ce soit. Il n'y a rien de sentimentalité ou de dévotion qui sont des choses très enfantines. Pour donner le cœur, nous avons besoin de beaucoup de compréhension, beaucoup d'énergie et de clarté, de sorte qu'à la lumière de cette compréhension, nous pouvons voir clairement les choses. Et ne peuvent pas les voir clairement s'ils ne sont pas exempts de leur tradition, de leur autorité, de leur culture, de leur civilisation, de toutes les normes sociales, Il ne s'enfuit pas de la société, va vivre dans une montagne, devenant ermite, comprendre la vie. Au contraire, comprendre ce mouvement extraordinaire de la vie, qui est une relation, qui est l'action, et l'accompagner, a besoin de liberté infiniment. Et cela ne vient que celui qui donne son esprit, son cœur, tout son être. Alors, vous comprendrez la vie. Dans la compréhension, il n'y a aucun effort. C'est un acte instantané. Seul l'esprit libre et lucide. Seul cet esprit est capable de voir le vrai et de s'éloigner du faux. Entendons donc connaître toute la structure de la volonté. Comme nous l'avons dit, la volonté est l'extension du désir.
le rend plus forte. Et c'est très évident. Je souhaite une chose et je m'en occupe. Et quel est le désir? Ayez la gentillesse d'écouter. Nous ne disons pas qu'il doit vivre sans désir ou qu'il doit le réprimer. Le désir, comme vos livres religieux et tous vos gourous recommandent. Au contraire, nous enquêterons sur cette question de désir ensemble. Et vous réprimez le désir, cela signifie qu'il vous détruit, vous paralysez et rendez-vous insensible, terne et stupide, comme toujours des individus religieux. Réprimant le désir, ils ont détruit la sensibilité. Mais dès qu'ils commencent à comprendre la subtilité, la nature du désir, elle n'essaiera plus jamais de la réprimer. Vous ne réprimerez plus jamais rien. Je reviendrai à ce point. Quel est le désir? Le désir survient au moment où vous voyez une belle femme, une belle voiture, un homme bien habillé, une belle maison. Il y a la perception, la sensation par le contact et, enfin, le désir. Découvrez ce que vous utilisez, un libro no. Il y a la perception, la vue, l'attraction, le compte de manteau et la sensation, le désir d'avoir une couche égale. C'est très simple. Que continue le désir? Il comprend? Je sais comment le désir survient. C'est assez simple. Et qu'est-ce qui continue le désir? C'est cette continuité du désir qui le renforce, qui devient la volonté, bien sûr. Exactement. Il est donc nécessaire de découvrir ce qui continue le désir. Si vous pouvez le découvrir, je saurai alors que faire du désir et ne le réprimerai jamais. Et qu'est-ce qui continue le désir? Je vois quelque chose de beau, d'attrait, il a suscité un désir. Et maintenant, je dois savoir ce qui vous donne la vitalité, ce qui continue votre force. Quelque chose qui me plaît, me semble. Et à ce désir, je continue de penser à lui. Je pense au sexe et avec ça, je te continue. Ou je pense à un dégoût éprouvé et je continue aussi. Nous voyons donc que l'éveil le désir est naturel et inévitable. Nous devons avoir envie de réagir. Sinon, nous sommes des entités mortes. Mais l'important est de voir et de découvrir par vous-même lorsque vous devez et quand vous ne devez pas continuer votre désir. Par conséquent, nous devons comprendre la structure de la pensée, qui influence, contrôle, façonne et continue le désir. Correct? C'est très clair. La pensée fonctionne selon la mémoire, et ainsi de suite. Sujet que nous n'allons pas traiter maintenant. Nous montrons simplement comment, en pensant constamment dans le désir, il se renforce et le poursuit, ce qui devient disposé. Avec ce désir, nous opérons, et cette volonté est basée sur le plaisir et la douleur. S'il y a du plaisir, je souhaite plus de ce plaisir. S'il y a du plaisir, je souhaite peu de ce plaisir. S'il y a de la douleur, je résiste, comme cela se produit lorsqu'une maladie est réprimée. On ne peut pas réprimer une maladie. Nous devons le laisser se déclarer, y faire attention, faire tout ce qui est nécessaire. Si nous le supprimons, cela augmentera en puissance, deviendra plus fort et nous attaquera plus tard. Idénciellement, quand on comprend la nature du désir et ce qui la poursuit, jamais en aucun cas la réprimera. Mais cela ne signifie pas que nous devons nous rendre au désir. Car si nous cédons au désir, cela apporte la douleur ou le plaisir d'eux. Et encore une fois, nous nous voyons dans son cercle vicieux. Les êtres humains, dans la plupart, ont déjà été informés de cette façon de procéder. Quand ils veulent changer, abandonner une habitude, ils exercent le testament. Et cela, généré par la contradiction, favorise une bataille vivace à l'intérieur. Il existe une autre façon de faire une transformation radicale en nous et d'entrer une nouvelle dimension totalement différente de l'ancienne dimension. Et, pour entrer cette nouvelle dimension, nous devons comprendre la nature de l'ancienne dimension. Tout ce qu'il se termine, toutes ses structures et douleurs et variations et subtilités. L'une des choses appartenant à l'ancienne dimension est la volonté. Par conséquent, nous devons le comprendre et le libérer. Autrement dit, nous devons nous libérer de l'idée de l'effort. C'est l'une des choses les plus difficiles, car dans toute notre vie, de l'enfance à la mort, nous faisons des efforts pour être bons,
réussir, devenir grand ou petit, aller au ciel ou trouver Dieu. Nous disons que nous devrions le faire, et nous ne devons pas le faire. Nous forçons continuellement. Et c'est naturellement que la bonté s'épanouit. Si nous nous efforçons d'être bons, nous ne sommes plus bons. La fleur de gentillesse est la vraie nature de l'esprit religieux. Et donc l'esprit considéré comme religieux car il fait des efforts pour être bon, il n'est pas religieux. Découvrir par nous-mêmes et ne pas accepter ou rejeter un mode de vie sans aucun effort, dans aucune activité, quand cela fait des efforts. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, une tension physique, une tension continue, pas motivée par la nécessité de gagner des moyens de subsistance, mais causée par notre ambition, notre cupidité, notre trouble intérieur, notre concurrence, notre brutalité, notre insensibilité. Cette tension continue attaque le cœur. Et pourquoi avons-nous été informés de faire des efforts? Je ne sais pas si vous avez déjà demandé pourquoi vous faites des efforts. Devenir meilleur, être promu dans le travail, pour te contrôler, pour changer la psyché, les pensées et les sentiments psychologiques. Avez-vous réussi à changer par l'effort? Changer radicalement et non superficiellement. Ou y aura-t-il une façon totalement différente d'agir à cet égard? Parce que tous les efforts détruisent la spontanéité. Et si ce n'est pas spontané, c'est une entité mécanique. Vous devenez terne et insensible. Si cette lune est insensible, si vous ne pouvez pas voir sa beauté, sa spontanéité naturellement, la vitalité, avec la vitalité, son esprit est mort. Il s'agit d'un esprit inspiré, désordonné et irréparable. Nous ne regardons jamais la lune, nous ne voyons jamais sa beauté. Si occasionnellement quelqu'un attire notre attention sur elle, nous levons les yeux, mais nos pensées, nos préoccupations prennent beaucoup plus de place dans notre esprit. Et donc nous ne regardons pas vraiment la lune. Vous ne regardez jamais la beauté de la mer, de la rivière, ni d'un arbre. Ne regarde jamais la beauté du visage d'un enfant, d'une femme et d'un homme. Parce que pour vous, la beauté est toujours associée au sexe, et tous ces livres sacrés précédés. Évitez la femme si elle veut aller à Dieu. Et donc, ni à la beauté, ni la vie. Et en niant la vie, on ne peut pas trouver la vie éternelle. La vie est là et pas dans l'absence. Il est donc indispensable de le découvrir par vous-même, car cela fait des efforts. Je peux vous expliquer, mais les explications, les mots, ne sont pas des faits. Tout comme l'arbre de mots n'est pas arbre. L'explication n'est pas le fait que vous avez découvert. Quand j'ai découvert par vous-même, il assume une vitalité extraordinaire et vous donne la vitalité nécessaire pour lui faire face. Regardez. Si je vous dis que vous regardez la lune, vous regardez. Mais en effet, cela n'a pas l'air, parce que c'était un autre qui vous avait fait regarder. Mais s'il écoute l'orateur et en même temps regarder la lune, il verra alors l'unité extraordinaire de son attention, qui regarde la lune et écoute les paroles de l'orateur. Il n'y a pas deux processus différents, deux activités différentes. C'est la même énergie qui ressemble et écoute. Mais si cela le divise comme un acte d'écoute et d'acte de recherche, une contradiction est alors créée. Et dans cette contradiction, il y a des efforts. Il exclut ensuite la lune pour entendre l'orateur. Quand il exclut la lune pour écouter l'orateur, je n'écoute pas l'orateur. La beauté de l'écoute réside dans le fait d'être très sensible à tout ce qui nous entoure. La laideur, la saleté, l'équipe, la misère et la sordidité, le trouble, la pauvreté de notre propre existence. Lorsque nous sommes conscients des deux, de l'orateur et de la lune, il n'y a aucun effort temps. C'est à ce moment qu'il y a une perception sans aucun choix. Il n'y a aucun effort. Si vous dites « Je veux faire attention à la lune », il préfère faire attention à la lune, faire attention à l'orateur et à ce qu'il dit. Il y a donc une division. Exclut une chose à faire attention à une autre. Dans cette exclusion et dans cette division, il y a une contradiction. Cette contradiction est qu'elle génère des conflits et donc des efforts. Mais on écoute et observe, sans aucun choix,
pas d'exclusion, pas de contradiction. Il n'y a aucun effort. Nous examinerons cette question d'effort peut-être lors de la prochaine réunion, mais il est important de le comprendre. La volonté, qu'elle soit positive ou négative, crée inévitablement la contradiction. Et lorsque l'esprit est en contradiction externe ou intérieurement, il y a des efforts. Et s'il y a des efforts, il n'y a pas d'attention, il n'y a pas de perception. C'est l'origine de tous nos problèmes. Ainsi, l'esprit qui écoute et a en même temps regardé la lune sans aucune contradiction, cet esprit est sensible à tout. Elle apprend indéfiniment et n'accumule jamais ce qu'elle a appris comme connaissance. Parce que l'esprit qui s'accumule et le stockage des connaissances est un esprit terne et insensible. Mais l'esprit que vous apprenez est très sensible. Et vous ne pouvez apprendre que lorsque vous regardez, lorsque vous voyez, lorsque vous entendez, lorsque vous vous sentez. Lorsqu'il y a cette perception complète de tout, cette sensibilité élevée, seulement alors l'esprit n'a pas de conflit. Ce n'est pas un esprit torturé, un esprit lié et défiguré. Seul cet esprit peut voir la vérité. Elle peut seulement vivre du temps. Dans un monde rempli de coupures, de vidéos courtes et de distractions, tu as choisi de rester ici et d'écouter jusqu'au bout. Cela en dit déjà long sur ta disposition à regarder plus en profondeur. Indique ta ville en commentaire et, si tu veux, abonne-toi et partage cette vidéo avec quelqu'un qui n'a pas peur de réfléchir. Merci, une grande accolade et à très bientôt.